Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où là c'est une aventure encore inédite dans l'histoire de la chaîne et de la team. On part donc en Norvège chez les Vikings. Donc après une petite déception, même une grosse déception au championnat d'Europe où j'ai fini 4, donc au pied du podium avec beaucoup d'amertume, et bien c'est pas grave, on se laisse pas faire. On va continuer et là donc une semaine après la compétition, décharge. Donc du coup, peu de glucides, de la fatigue, de l'entraînement, mais de l'abnégation et surtout l'envie de bien finir la saison. Donc là, je suis arrivé au Parc Hôtel où on a posé le camion et on attend la navette pour donc aller à l'aéroport. Donc on part donc à 12h40, on arrive là-bas donc à 14h40 et la mission numéro 2, parce que la première mission c'est d'arriver donc à Parc Hôtel, deuxième mission aéroport et arriver donc à Oslo, et ensuite ça va être de trouver la navette qui va nous emmener de l'aéroport à Larvik, c'est la ville qu'on va en Norvège, dans l'hôtel, parce que la compétition se fait dans un hôtel. Et donc là la consigne du président qui est très claire, c'est tu te repères au gros, dès que tu vois un gros tu le suis et tu prends la navette, tu montes dans la même navette que le gros. Ok, donc ça c'est de la consigne. Donc moi qui suis hyper organisé avec la team, ça m'ajoute un petit challenge, pour pas dire un stress, mais on va dire que ça va bien se passer. Je suis pas tout seul, j'ai mon ami Sandy qui est avec moi, donc j'ai voulu prendre une athlète avec moi qui en plus avait pour rêve d'aller en Norvège. Et donc du coup on sera à deux pour cette aventure. Ça fait un moment qu'on l'a pas vue, donc elle participe avec moi donc à cette aventure. Elle n'était pas là sur la saison pour de multiples raisons, donc du coup elle fait son entrée, donc pas du tout organisée pour aller aux toilettes, bref. Donc voilà, donc là on attend la navette, on est parti, et puis on espère que ça va vous plaire. Dans tous les cas, peu importe le résultat, donc on va faire le max, on va prendre du plaisir, et après on se fera une deuxième petite vidéo sur le vlog à Oslo. On va aller visiter Oslo, visiter les alentours, la nature, la ville, enfin voilà, essayer de vous faire vivre aussi l'aventure autrement que uniquement en se mettant en slip sur scène. Championnat du monde NAC en Norvège, c'est parti. Bon, la situation est grave. Donc en fait, on est bien dans l'avion, sauf qu'il y a 1 heure de retard minimum. Et nous on avait, on va dire, 2 heures de marge. Et là du coup on n'a plus qu'1 heure. Sauf que si la navette n'est pas là, on va devoir y aller par nos propres moyens. Et il n'y a pas 36 moyens. Il y a un train qui est à 18h13 et on arrive à 20h30, sachant que la pesée est jusqu'à 20h. Il y a un potentiel bus, mais que je ne vois pas sur les différentes applications qu'on a regardées. Après, j'ai mis un message au président et à un membre du bureau pour prévenir que j'allais arriver en retard et que voir s'il y a moyen de décaler ou de me peser demain matin. Pas de retour pour l'instant, donc il n'y a pas grand chose à faire dans cette situation. Ça sert à rien de péter les plombs, de toute façon ça arrangera rien de plus. Donc là ce sera la grande surprise d'arriver à l'aéroport. Alors on verra bien, de toute façon ce qu'on va faire c'est qu'une fois sur place on va récupérer les valises et on va tout de suite voir s'il y a une potentielle navette, et s'il n'y a pas, on va prendre le plan B, et puis quitte à arriver en retard à l'hôtel, de toute façon au moins on arrive là-bas, et après j'irai choper le staff et j'irai baragouiner en anglais, pitié, prenez-moi, ne me laissez pas sur le tarmac. Je vais t'aider. Je vais t'aider, je vais prendre Sandy, elle a un plus beau sourire que moi. Ça va marcher. Moi avec ma tête de vainqueur, c'est toujours compliqué. Déjà rien qu'à l'aéroport, au moindre passage de contrôle, ça bip, c'est systématique. Donc ça bip, je sais pas pourquoi, mais c'est pour moi. Enfin bref. C'est assez cocasse, mais ceci dit, ça va le faire, Qu'est-ce que t'en penses, Sandy? Le positif attire le positif. Il n'y a pas de raison. On va y arriver. Ça fait partie de l'aventure. Dans quelques années, on en rigolera.
pour l'instant je fais moins le malin, sans pas se mentir. Heureusement Air France s'assure de ma recharge. J'ai le droit à des petits sandwichs au poulet. C'est parfait. Dans le pire des cas, je vais recharger au sandwich Air France. Mais bon, on va trouver sur place. La suite de l'aventure, au prochain rush. À bientôt. Bon, on est arrivé à Oslo. Donc le truc, c'est que en fait, toute l'équipe de France attend dans un bus avec tous les athlètes du monde. Et en fait, ils attendent nous pour partir en fait. Donc en gros, on est les 2 derniers clampins à monter dans ce foutu bus. Et le président il m'appelle tous les 2 minutes pour me dire où j'en suis. Et en fait, j'en suis que je suis en train d'attendre les valises. Et qu'en fait, une fois que je les ai, je vais courir comme un dératé avec Sandy. Heureusement, il y a également Ludo qui est dans le bureau qui est en train de mettre la pression pour qu'il parte pas sans nous. Parce que si on part pas avec ce foutu bus, je sais pas comment on va y aller ou dans quel état on va arriver. Mais donc bref. Donc là, la dernière course, c'est de choper cette foutue valise, de courir dehors pour monter dans ce foutu bus et ensuite attendre d'arriver à cet hôtel-là. Donc la dernière étape de notre projet, c'est d'arriver dans ce bus parce qu'une fois qu'on est dedans, après tout le monde arrive en même temps et au niveau de la pesée, on sera bon vu qu'ils vont pas faire la pesée sans nous évidemment vu qu'il y a toutes les équipes là-bas. Je sais pas si je suis très clair. Donc là, en plus j'avais perdu mon téléphone dans l'avion, un sketch quoi. J'ai jamais arrivé évidemment. Avec notre chance, on attend nos valises, ça va être les dernières. Parce que c'est oui, ça, les valises ça va être les dernières. Oui. Ouais, c'est un truc de fou. Bref. Donc là, si au prochain rush on est dans le bus, on va s'estimer heureux, mais on croise les doigts, on reste positif. Le positif attire le positif. Voilà, donc on va rester sur cette devise-là et on va positiver. Et, donc voilà. Donc là, voilà où on en est. Donc allez, on garde le moral, on va pas stresser parce que si tu stresses, tu vas faire de l'eau, c'est la fameuse expression. Mais là, j'ai beau être matinal, j'ai mal. C'est clair. Bon, et finalement, on est arrivé. Je sais pas comment, mais on est arrivé parce que on s'est fait traiter parce qu'en fait, il y avait un seul bus pour la journée et il partait à 17h15 et nous on est arrivé à 17h30 sur le tarmac, donc le temps de récupérer la valise et courir comme des dératés pour arriver au bus. On est parti vers 18h. Et on se fait traiter quoi, parce que toutes les langues. Ouais, toutes les langues, hongrois, espagnol, italien, tout ce que tu veux. Et parce qu'en fait ils nous attendaient, on était les derniers à monter dans le bus, mais on n'y pouvait rien parce qu'au final, s'il y avait eu pas de retard, on serait arrivé pile poil. Et les autres ils attendaient depuis midi. Et en fait ils attendaient 4-5 heures pour avoir le bus, il n'y en avait qu'un. Donc du coup ils en pouvaient plus les athlètes, mais ça se comprend, donc on leur veut pas. Arrivé à la pesée. Du coup, les pauvres, la plupart des athlètes sont trop lourds en poids et trop petits. Donc du coup, ils ont rétréci dans l'avion. Ils ont rétréci et ils ont pris du poids. Donc je sais pas comment ils ont fait. De mon côté, moi j'ai rétréci de 0,5 cm. Mais bon, ça se comprend vu la journée tout. Et après par contre, je faisais 71 kilos, genre j'ai jamais fait ça à la pesée, bref. Donc les autres copains de la team sont partis au sauna en espérant le trouver, sachant qu'ici tout ferme à 21h, donc c'est un truc de malade. Et nous on s'est trouvé un petit bar sympa qui fait des pizzas et là on n'y croit pas parce que ce matin en partant on n'était pas sûr d'arriver et au final on y est, on est toisé, je suis toisé. Je concours demain, finalement j'ai changé, je me mets en body 3 et master. En classique ils étaient je sais pas combien et vu comment ils sont... c'est que des grands, donc encore une fois, je vais me faire avoir. Donc on repart sur ma catégorie de cœur, et puis on verra. De toute façon, maintenant on est là. Et demain, ça sera un autre jour. Mais en attendant, nous on va profiter avec ce petit mot. Je sais pas si tu as un truc à ajouter. Non, au final, ça se passe très bien. Moi je trouve quand t'es en compagnie, c'est pas trop mal quand même. Au départ, je pensais qu'en fait, elle a ramené la poisse. Parce que d'habitude, quand je vais en compète, il se passe jamais rien. Il se passe des trucs, mais voilà.
Et là je me dis, je pars avec Sandy à l'étranger et là il se passe des trucs pas possibles quoi. Il se passe que des trucs étranges. Perds ton téléphone. Ouais, ça va, ça peut arriver à tout le monde. Mais à peser, ouais, ça a fait mal l'inscription. Mais bon, il y a pire, hein, dans d'autres fédérations c'est plus cher. Donc voilà, on va profiter, manger nos pizzas et puis à demain donc, pour la compétition. Merci. I'm stuck on Et voilà, c'est parti. On part à l'échauffement. Comme un guerrier. Bon bah là, le physique est là. Hein. Ouais, Jérôme! C'est bien! Allez, Jérôme! La compétition est terminée, donc voilà, donc le passage a été fait, donc Fédération NAC internationale, la première fois que je venais ici, donc à la NAC en Norvège, donc avec 20 nations, 150 athlètes, des plateaux ultra remplis, un niveau vraiment très relevé. J'ai fait de mon mieux, j'ai tout donné, j'ai pas de regrets parce que j'avais la meilleure condition que je pouvais avoir par rapport aux armes que j'avais. Et au niveau des poses, au niveau du posing libre, où j'ai vraiment eu un bon succès parce que j'ai eu beaucoup d'applaudissements et ça m'a fait chaud au cœur après toutes ces galères et toutes ces 2 années sans pouvoir concourir. Et finalement, visiblement, on dirait que donc, la tenue a payé, le posing a payé, le style, le look, le plaisir, l'envie. Et du coup, j'ai été récompensé par une belle 3e place. Donc je suis vraiment heureux de cette 3e place. Parce que je m'y attendais pas, parce que après la déception de la semaine dernière, je pensais pas faire quelque chose de mieux, mais en tout cas c'est fait. Donc pour moi, c'est la fin de la saison. Donc je vous remercie à tous les abonnés pour votre soutien, les petits messages que vous mettez en privé sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et à liker. Et moi je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Mais là, place à la fête, place à la fin de la saison, donc le repas avec ma copine Sandy et toute l'équipe. Et après le prochain vlog, ce sera donc la visite de Oslo, la Norvège, donc un vlog lifestyle, donc pour montrer un petit peu ce que c'est aussi que les compétitions, c'est les voyages, c'est l'amitié et puis les rencontres. Et donc comme je te disais juste à l'instant, je te dis à très vite pour la suite des vidéos. Bye bye.
bah ça va, là tu m'as bien aidé à enlever le tan. Parce que tout seul c'est un peu la merde. Heureusement j'avais pris des Spontex, donc ça très bien pour enlever le tan. Bah en fait moi je m'y suis un peu fait, hein, le petits oignons pendant 2 jours, donc là il reste encore 2 jours, on peut continuer comme ça, non? Non mais alors je t'explique là, maintenant tu t'occupes de toi. Moi je m'occupe de moi, toi de toi. Donc là ces 2 journées qui viennent de passer, c'était exceptionnel. Ah, donc ça veut dire qu'en fait après... Là maintenant ça y est c'est fini en fait. Tu te débrouilles. Ah mais si je perds mes affaires. Ah, tu te débrouilles. T'as qu'à pas les perdre. Ah ok. Tu vas aller manger un peu, peut-être que tu perdras un peu tes affaires. Oui parce que là, j'ai les lunettes, je sais pas où elles sont. Je vais pas laisser à la salle. À la salle. Ouais, les lunettes. Tu veux peut-être que j'y retourne aussi. Bah en fait t'as peut-être pas bien regardé, non? Si j'ai bien regardé, oui. T'inquiète. Oh, putain, Moi j'ai rien perdu, hein. C'est toi depuis hier qui perds toi. au secours. Alors, heureusement que le régime est terminé parce que là c'est un truc de fou. C'est une catastrophe. La mémoire quoi. Bon allez, on va aller manger, ça va faire du bien.